La dame ne répond plus. On m'a demandé mon passeport. Jusqu'à là, mon passeport est toujours à la présidence. Et j'ai pas compris comment jusqu'à maintenant la promesse du président n'est pas réalisée. Ouais, je m'appelle Franck Ngongo et mon surnom c'est Aroba Design. Donc je suis un artiste plasticien et je continue mes études à l'Académie des Beaux-Arts, donc je suis encore étudiant. J'ai commencé l'art depuis le collège et j'ai voulu aller à l'académie. Mon père n'a pas permis que j'aille à l'académie. J'ai fait l'ISP Gombe, la comptabilité, genre, et j'ai même pas arrivé de continuer ces cours. Et j'ai pu avoir ces courages de dire à mon père que j'aimerais faire de l'art et j'ai commencé en 2017, je pense, pour continuer l'art à l'académie. Bon, normalement, je suis un artiste graphiste, donc je fais des affiches, des logos. Et quand j'ai perdu mon ordinateur, je me suis dit que je ne peux pas rester à rien faire. Et je marchais et j'ai remarqué qu'il y avait plein de plastique dans mon quartier. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un portrait avec un bouchon. Et j'ai essayé. Le premier portrait que j'ai réalisé, c'est le portrait du président de la République. Et ça tombait le même jour de son anniversaire. Et tout le monde en partageait. Et Dieu a fait grâce que je puisse voir le président en face et lui remettre le portrait que j'ai réalisé. Après ça, je me suis dit que après le portrait, je peux essayer de faire d'autres choses. Après, je suis allé à faire le sachet. Je fais le portrait avec le sachet, le préservatif. J'ai fait avec plein de plastique. J'ai d'autres en tête que je manque pas à réaliser ces derniers temps, je vois. Bon, pour moi, je me dis que moi, de ma part comme artiste, je me dis que moi, je peux transformer ces déchets en art. Et je sais que le gouvernement, bientôt là, ils vont faire de leur part aussi de genre d'éliminer le sachet dans des supermarchés, dans la rue, ces genres de trucs. Mais moi, de ma part, je me suis dit que je peux donner un sens, genre un produit qui n'est pas utile, je le rends encore utile. Donc, de ma part, je me suis dit que je peux ramener, changer genre ces façons de voir les choses de sachet, parce que je me suis dit que je peux ramener un truc nouveau en faisant de portraits avec ces ordures, avec le sachet, le bouchon et tout. De ma part, artiste, je me suis dit que je peux changer en faisant de portraits avec. Oui, j'ai pas mal dit ça. On a réalisé un projet pour ça et on avait donné à Madame Tabou et je pense que ça se réalise petit à petit. J'ai déjà remarqué que Kinplast commence déjà à recycler, donc c'est déjà une bonne chose. Donc le message passe petit à petit et je pense que petit à petit le message va vraiment passer et que vous allez remarquer qu'il y aura plus de plastique. Bon, je ne pense pas. Bon, je pense que ces nouveaux artistes, ils vivent comment? Ils vivent en faisant de portraits aux personnes pour avoir de l'argent, genre. Mais je pense qu'il n'y a pas encore de soutien genre avec le gouvernement. Le gouvernement pense que quand je parle genre de ministre de la culture,
quand il parle des artistes, il parle plus des musiciens, mais il parle pas de nous, genre de peintres. Et moi, de ma part, je sais que j'ai plus à rapporter et je peux genre passer de messages avec mes œuvres. Mais c'est difficile pour nous de avoir de marché pour genre vivre avec. On vit genre comment, en faisant deux choses. Donc pour moi je peux dire que le portrait pour moi ça m'aide aussi à avoir de l'argent, à m'occuper de moi, mais pas que ça comme travail. Je fais aussi d'autres choses. Donc je pense que c'est ça. Bon, quand le président m'a reçu, il s'est vraiment étonné, vraiment de l'art. Et il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et moi, je pouvais dire plein de choses, mais j'ai juste demandé au président de m'aider à continuer mes études et apprendre ailleurs. J'apprends ailleurs et dès que j'arrive ici au Congo, je pourrais apprendre ce que j'ai appris ailleurs. Et le président a aimé l'idée. Et on n'était pas, j'étais avec le basketteur, on était avec quelques membres du gouvernement. Et le président m'a confié chez une dame. Et la dame a pris cette responsabilité. Et après quelques mois, la dame ne répond plus. On m'a demandé mon passeport. Jusqu'à là, mon passeport est toujours à la présidence. Et j'ai pas compris comment jusqu'à maintenant la promesse du président n'est pas réalisée. Et pourquoi la dame refuse à nous répondre. Donc les appels, les SMS. Donc on a juste compris qu'on doit juste avancer. Même si c'est à la partie présidence promesse, c'est un peu mort, mais je dois plus compter sur ça. Je pense que avec mon art, je peux aller encore plus loin. Donc je sais que je ferai encore de grandes choses parce que j'ai pas mal d'idées qui est dans la tête et je me dis que avec mon art, je peux genre donner encore plus et tout ça c'est le Congo qui gagne. Ramener encore de trophées, des félicitations, ouais, ça va déjà. Mais je pense que la promesse sera toujours comment? Le président va toujours réaliser sa promesse parce que je suis sûr que la promesse sera réalisée, genre. Bon, c'était un matin, j'ai reçu un message de Rebo. Comme elle apprécie mon art, elle m'a demandé de faire un art pour Inos. Je lui ai proposé pas mal d'œuvres d'art. J'ai d'autres œuvres d'art qui sont en tête. J'ai voulu genre expérimenter ça. Elle a préféré celle de Sachet. Et je l'ai réalisé genre en avril déjà. Donc le portrait était déjà réalisé en avril. Donc on attendait justement pour aller déposer le portrait chez lui, chez ma compagne. C'était le 5 quoi, le matin. Donc ça me fait plaisir vraiment de ces personnalités puissent me contacter pour réaliser ces portraits. Donc j'ai pas mal de portraits à réaliser. Donc à travers eux, ça m'aide aussi à faire ma publicité. Bon, sincèrement, non. Avant, oui. Avant, c'était pas pareil. Avant, quand le président m'a reçu, ah non.
j'avais eu vraiment plein de sollicitations. Maintenant, là, je me dis que j'ai remarqué que si je fais un truc nouveau, j'ai plus des sollicitations. Donc, je pense que en mai ou bien en juin, je veux lancer un nouveau concept. Et à travers ces sollicitations, je pense bien genre gagner encore plus de abonnés et plus de sollicitations genre. Oui, je pensais à ça. Ben, je me dis que j'aimerais le jour que je ferai vraiment un galerie d'art, genre exposition dans une salle. Je me dis que ces jours doivent être vraiment spécial. Comment? Je me dis que je veux pas exposer que le bouchon de sachet et tout ce que je fais. J'aimerais que quand la personne vient pour voir mes tableaux, qu'il puisse voir que j'ai pu mettre au moins 30 différents portraits. Donc, je fais avec, il voit le portrait en sachet, en bouchon. Donc, 3 différents objets que je peux réaliser. Donc, ça me prend du temps. Donc, je me dis que j'ai pas mal de portraits, mais je commence à réaliser dès que je vais arriver à 30 réalisations avec différents matériaux. Je pense que je peux faire une galerie d'art et tout le monde peut être impressionné avec ce que je fais, genre. Bon, le problème, c'est le Covid. Avec le Covid, ça a presque tout arrêté, genre. Et j'avais pas mal de sollicitations à l'extérieur. Et ça a un peu empêché aussi parce que mon passeport était retenu à la présidence. Et j'ai refusé pourquoi. D'autres, ils m'ont sollicité et j'avais refusé pourquoi. J'avais dit à la personne que le président va me donner une bourse, donc je ne peux pas venir. Donc j'avais refusé aussi d'autres trucs. Mais je pense que j'aurai pas mal de sollicitations pour exposer à l'extérieur. Je pense d'abord créer de nouveaux concepts, de nouveaux portraits. Dès que je me dis que c'est assez beaucoup, je peux exposer et faire représenter mon pays à l'extérieur. Dans le portrait que j'ai réalisé pour le président, là ça compte pour moi. Pourquoi? Parce que ma mère était là pour ramasser le bouchon avec moi. Mes frères m'ont aidé à placer le bouchon. Mes sœurs sont venues pour laver le bouchon. Donc, c'était genre ma famille m'ont vraiment aidé et mes amis du quartier aussi. Donc, c'était le premier que j'ai réalisé et que tout le monde vraiment m'a aidé pour réaliser ça. C'est le premier portrait que je vais jamais oublier et c'est maintenant à la présidence. Donc, c'est une fierté pour moi et pour ma famille, genre. Merci. Merci, vraiment.